Bonjour. En ces temps difficiles que nous vivons, des temps vraiment historiques où toute notre vie a changé, que ce soit au niveau personnel mais aussi professionnel, où tous les normes et les codes sociaux au niveau mondial ont soudain changé, j'ai voulu un peu approfondir l'aspect santé mentale et pandémie. Je crois que nous, soignants et professionnels en santé mentale, avons un rôle très important actuellement dans cette période très difficile, non seulement pour les gens autour de nous, mais aussi pour nos patients. J'ai voulu un peu approfondir l'aspect théorique, car c'est vrai qu'on entend beaucoup autour de nous des conseils, comment s'occuper de soi, comment préserver sa santé mentale, tout ça c'est très bien, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut vraiment comprendre les processus psychologiques qui sont à l'œuvre et j'ai voulu vraiment approfondir cet aspect ainsi que l'aspect clinique, et afin que nous puissions voir comment aider nos patients dans cette période difficile. Mon exposé va se faire en fait en 5 vidéos de 10 à 15 minutes chacune, où je vais exposer dans chaque vidéo un thème et je serai bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais tout d'abord faire une brève, un bref historique, une histoire brève des pandémies, pour ensuite parler des processus psychologiques à l'œuvre, les aspects sociaux, publics et épidémiologiques qui sont d'une importance majeure dans ce phénomène de masse. Ensuite, j'approfondirai le côté purement clinique qui est la maladie psychiatrique et en temps de pandémie, donc comment pouvoir s'occuper de nos patients et comment nos patients qui ont déjà des pathologies psychiatriques préexistantes peuvent être affectés par cette pandémie. Ensuite, je discuterai l'effet sur la santé mentale de la quarantaine et de l'isolement, pour ensuite finir sur une rubrique qui est très importante, qui sont les effets sur les soignants et les études qui ont été faites à ce sujet avec les possibles pistes donc pour des interventions. Pour commencer, je vais vous parler d'un mot très important qui est la peste. La peste qui est un polysème qui désigne en fait plusieurs significations en même temps. Nous avons la peste qui signifie n'importe quelle pandémie ou maladie grave et la peste qui signifie l'infection particulière par la bactérie qui est le Yersinia pestis. Pourquoi la peste? Parce que la peste, c'est vraiment l'une des premières, des premières appellations des pandémies qui ont eu lieu, et notamment, on va en parler, la peste noire. Il y a des références bibliques et coraniques à connotation punitive et ou apocalyptique dans la Bible et le Coran qui font que cette pandémie souvent a une connotation euh, de châtiment, a une connotation où c'est comme si c'était une punition de Dieu sur l'homme. Ce sont en tout cas les références religieuses. La première pandémie qui a été documentée, c'est la pandémie Antonine, de Antonine Plague, qui a eu lieu au temps de Galène, qui était un médecin romain, au temps de Marc Aurèle. C'était probablement dû à la variole. Et cette peste a posé les conditions pour le déclin de l'Empire romain. Ceci est pour vous dire que toute pandémie, finalement, fait des changements économiques, sociaux et politiques et va non seulement affecter le peuple en termes de santé publique, mais va aussi affecter le peuple en tant que cours économique, social et politique. Une autre pandémie qui a été documentée, c'est The Justinian Plague, elle, était due à la bactérie Yersinia pestis en 650 après Jésus-Christ. Cette pandémie a marqué le déclin de l'Empire byzantin et la montée de l'islam. Pourquoi? Parce que les tribus arabes avaient à l'époque compris qu'il fallait faire un isolement et s'étaient confinés pour ne pas être en contact avec des gens qui étaient malades, ce qui leur a permis d'être en tout cas plus forts et de pouvoir après vaincre leurs ennemis. Donc encore une fois, connotation politique et économique de la pandémie. La peste noire, c'est quand même une grande pandémie du Moyen-Âge qui a duré presque 50 ans, qui est aussi due à la bactérie Yersinia pestis, qui a estimé avoir fait quand même 150 millions de personnes décédées sur tous les continents. Et c'est à l'époque de la peste noire que la quarantaine a commencé à être instaurée et que les gens ont compris qu'il fallait en fait se confiner ou être mis dans un milieu isolé et séparer les gens atteints des gens sains pour empêcher la contamination.
La première vraie pandémie, on va dire, qui a eu lieu à l'époque de la médecine moderne, donc là on est dans une autre époque, on est dans, on va dire, après les Lumières, dans une ère de médecine rationnelle, scientifique, c'était la grippe espagnole. La grippe espagnole qui a duré quand même 2 ans, il y a exactement 100 ans. Cette grippe espagnole avait été due à une souche de H1N1 du virus influenza. Et ce qui est en fait assez particulier, c'est qu'elle a commencé par être très bénigne. Au début, c'était une simple grippe. Et c'est pourquoi il y a vraiment beaucoup de connotations et de rappels à la pandémie que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc c'était une simple grippe, on n'en avait pas trop peur, elle atteignait les jeunes adultes et il n'y avait pas de répercussions majeures. Mais ce qui s'est passé, c'est que soudain, elle a commencé à tuer les gens, donc à tuer les jeunes adultes qui n'avaient pas d'autres maladies. Et il paraît qu'il y a eu donc une mutation de cette souche pour qu'elle soit plus virulente. Donc, l'autre pandémie qui a vraiment eu beaucoup d'influence sur le monde moderne, c'est la pandémie du sida, donc l'atteinte par le virus du HIV qui peut se développer en AIDS. C'est une pandémie qui est chronique dans le sens où ce n'est pas comme la pandémie qu'on est en train de connaître actuellement, c'est un virus qui vit avec l'homme, qui ne guérit pas en fait. Elle a été particulièrement importante parce qu'elle a marqué la stigmatisation et l'isolement des gens atteints, surtout parce qu'elle avait eu lieu donc à l'époque, au début des années 1980, elle touchait surtout les milieux de la prostitution et de l'homosexualité, ce qui a entraîné beaucoup de stigmatisation. Et c'est à l'époque les études sur la dépression des gens atteints du sida qui sont les premières études à avoir mis en évidence le lien entre stigmatisation et dépression, et entre stigmatisation par la société et ce qu'on appelle la stigmatisation internalisée. C'est que les gens finissaient par internaliser ce que la société pensait d'eux. L'épidémie du SARS-CoV, c'est la première souche de coronavirus qui a atteint l'homme. Elle a eu en 2003. Elle était quand même assez circonscrite, donc c'est pas comme ce qu'on connaît actuellement avec le Covid-19, puisqu'elle a commencé en Chine comme le Covid-19, pour après en fait se propager au Canada et aux États-Unis, mais pas vraiment dans les autres continents. Le taux de mortalité était quand même beaucoup plus élevé que le Covid-19, un taux de mortalité à 10%. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que c'était la première pandémie où les aspects en santé mentale sont étudiés. Donc les premières études sur les effets sur la santé mentale des soignants, sur les effets de la quarantaine et de l'isolement, parce que par exemple dans le HIV, on ne met pas les gens en quarantaine puisque on a des mesures de protection qui sont efficaces et que ce virus, il va vivre avec ces gens toute leur vie, donc on ne peut pas les mettre toute leur vie en quarantaine. Donc, alors que dans le SARS, c'est la première pandémie où on a vraiment commencé à s'intéresser aux aspects en santé mentale. Et d'ailleurs, toutes les études que je vais citer, la plupart ont été faites après le SARS-CoV de 2003. Il y a eu le MERS, qui est la deuxième souche de coronavirus qui a atteint l'homme en 2012, mais aussi elle a été assez circonscrite au Moyen-Orient et en Corée aussi. Elle a été donc aussi propagée. Il y a eu une propagation en Corée. Le swine flu ou le H1N1, donc c'est une souche aussi de H1N1 qui est apparue en 2009 en Mexique, qui a duré une année, qui est apparue en Mexique et qui s'est quand même aussi propagée, mais aussi pas autant que le Covid-19 et qui était aussi pas aussi virulente, qui atteignait des adultes jeunes. Aussi, il y a eu beaucoup d'aspects en santé mentale qui ont été étudiés et intégrés aussi aux politiques de santé. La pandémie de l'Ebola, qui a duré quand même 2 ans, elle était surtout endémique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mais elle a aussi eu une propagation aux États-Unis. Elle était particulièrement violente parce que c'est un virus qui est très grave et qui cause une mortalité très élevée. Le Zika, qui est apparu en 2015-2016, aussi un exemple d'une pandémie très médiatisée, tout comme le Covid-19
Covid-19, son danger principal est qu'elle atteignait les fœtus, donc de femmes enceintes, qu'elle pouvait causer une microcéphalie et des malformations congénitales pour les fœtus. Et finalement, la maladie X, qu'est-ce que la maladie X? Eh bien, la maladie X, c'est un modèle de pandémie que l'OMS a élaboré avant le Covid-19 pour, suite à toutes ces épidémies et ces pandémies que je viens de citer, l'OMS s'est dit, OK, on doit avoir un plan de préparation pour la prochaine pandémie, puisque c'est inévitable qu'on va en avoir une prochaine, et ils ont eu raison, puisque cette maladie X, elle s'est avérée être le Covid-19. Et donc, tous les protocoles que vous êtes là en train de voir, qui sont envoyés par l'Organisation mondiale de la santé, la CDC, etc., ce sont des protocoles qui ont été déjà préparés pour une éventuelle pandémie et qu'on a adapté aux particularités du Covid-19. Voilà, en résumé de cette historique brève des pandémies, on peut retenir deux messages importants. Le premier message, c'est qu'une pandémie a toujours des impacts aussi, des impacts sociaux, économiques et politiques, et pas seulement justement des impacts en santé publique, et c'est pourquoi c'est important. Le deuxième message, c'est important d'être bien préparé à une pandémie et d'avoir des protocoles bien précis pour ne pas retarder la prise en charge et les protocoles de soins et d'adaptation.